Boker Tov. Korach, il a fait beaucoup de mal au Ham Israël d'un certain point de vue. Quel était le mal qu'il a fait dans le Ham Israël? La marloquette de Korach, en quoi elle a fait tellement de mal? Korach était un homme qui savait étudier. Il savait étudier la Torah, comme que le Midrash nous raconte avec le Tzitzit. Il est parti Moshe Rabbeinu et il a dit à Moshe, est-ce qu'un habit où il y a des fils blancs, il faut mettre un fil bleu de trélette? Si l'habit entièrement il est fait en trélette, est-ce qu'il a besoin de mettre le fil? Et il a dit Moshe, oui. Il a dit non, tu mens. Et il essayait d'utiliser ses capacités intellectuelles pour s'y opposer à Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est la plus grande des erreurs que certains dans le Ham Israël commettent dans leur débat avec les sages. Quand on a un des tzadikim de la génération qui parle, qui donne son avis, on va voir toujours des gens pas grands en personnalité, mais qui pensent qu'ils peuvent ouvrir un livre, qui savent étudier. Ils ont étudié le Daf Yomi, ils savent étudier Shulchan Aruch. Il dit, moi comme toi, je sais lire. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ta conséquence. Mais dans le Ham Israël, ce qui compte, ce n'est pas ton savoir de Shulchan Aruch ou ton savoir de Gemara. C'est les belles actions que tu fais. C'est ta proximité à Kadosh Baruch Hu et ton dévouement à Hachem. Et ça, il n'avait pas le niveau de Moshe Rabbeinu. Korach, de manière intellectuelle, il aurait pu même démontrer des erreurs, rattraper Moshe Rabbeinu sur des choses qu'il est plus fin que lui. Et ça, c'est pas suffisant. Et ça, c'est pas suffisant pour être un Oved Hashem, pour être un décisionnaire de Halakha. Il n'est pas suffisant de connaître le Talmud. Il n'est pas suffisant de connaître le Shulchan Aruch. Pour être un Oved Hashem, il faut se dévouer pour Hashem, se donner complètement. Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie à Hashem. Sa vie de couple, ses enfants. C'est un homme que depuis 17 ans, il a défendu un juif sur les chantiers en Égypte. Il a risqué sa vie pour ne pas qu'un juif prenne un coup. Et toi, tu ne peux pas venir parce que tu sais mieux étudier, venir dire ton opinion. Ça, malheureusement, on voit ça souvent. Même dans la politique, il y a toujours des gens qui critiquent le pouvoir et il y a toujours des intellectuels qui critiquent d'un point de vue intellectuel. Mais il leur manque tellement dans le dévouement à Israël, dans le dévouement à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu nous a montré clair et net dans cette histoire du débat entre Korach et Moshe et Aaron, ce n'est pas le plus intelligent qui représentera Hachem. Ce n'est pas le plus malin qui va prendre le pouvoir. C'est celui qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est le plus dévoué, c'est celui-là qui s'inquiète jour et nuit pour Hachem. Comment le Ham Israël va continuer la génération d'après? C'est celui-là qui va être dirigé. On a retrouvé la même chose avec Yoshua ben Nun. Quand Moshe Rabbeinu devait quitter le monde, Moshe se posait la question. Qui sera son successeur? Qui? Moshe a dit, j'ai donné ma vie pour Hachem. Eh bien, peut-être il est temps que j'ai un peu de joie et que je vois mes enfants s'asseoir sur ma place. Et il a dit mon cher Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, qui c'est à qui il faut donner? Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu sais à qui? À ton élève Yoshua ben Nun, celui qui rentre. Yoshua ben Nun, de quoi il a eu le mérite? Quand Moshe Rabbeinu faisait un shiur de Torah, Yoshua ben Nun courait à la synagogue, dans le lieu, il a rangé les bancs,
il nettoyait le parterre. Le Ham Israël, il en vu toujours comme quelqu'un qui nettoie le parterre, qui arrange les bancs. Pas comme un homme érudit, un homme intelligent. Mais lui, il a tout fait pour que les gens puissent venir étudier sans rien qui les gêne. Ça, c'est l'amour de la Torah du Ham Israël. Et bien, chez Akadosh Baruch Hu, c'est que ça qui compte. L'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, l'amour de la transmission de la Torah. C'est cela qu'en fin de compte vont diriger le Ham Israël. Pas toujours les gens qui sont les plus brillants, les plus intelligents. Aux États-Unis, le gouvernement a dit on va investir dans les génies. Dans chaque école, il y a un génie. On va créer, donner des conditions à ces génies à se développer. L'État va investir pour que notre nation sera une nation qui dominera le monde 1000 ans avec des génies. Si on les développe depuis qu'ils sont petits. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont envoyé des gens qui ont fait des analyses dans toutes les écoles. Qui est l'enfant le plus intelligent à l'école? Et ils ont nommé quelqu'un pour aller et pour prendre ces enfants et leur donner des cours supplémentaires en tout, et l'État qui paye. Pour leur donner selon leur capacité. Et il y avait un chef responsable du projet que lui devait donner des comptes rendus à l'État. Et pendant 40 ans, il était dans ce poste. Parce qu'il savait exactement. Et il a fait des cahiers parallèles. Il a fait des cahiers parallèles où il notait les dates, les gens, les naissances, les lieux. Et après 40 ans, il a fait une recherche pour comprendre tous ces génies, où ils sont devenus dans la société. C'est quelqu'un qui a suivi 40 ans le projet. Ça veut dire qu'il a eu le temps de voir des enfants depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Et il a dit que 98% de ces gens sont restés des gens normaux, n'ont pas évolué. Il faut savoir que quand on a une bonne tête, c'est un cadeau d'Hachem. On n'a rien fait pour l'avoir. Pour avoir une manière d'analyser les choses. Il y a quelqu'un qui est né avec un IQ supplémentaire. Quand tu le vois à 2 ans, l'enfant, il a 2 ans, il est dans la crèche avec d'autres enfants, et il est génie. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dû travailler. Korach, il a eu une grosse quantité de IQ. Pas parce que tu es plus intelligent et tu es plus malin que les autres. Tu te permets d'avoir le droit de gérer Am Israël. Gérer Am Israël, c'est celui qui est dévoué pour Hachem. Celui qui a fait des Maasim Tovim. Et dans ce débat entre Moshe Rabbeinu et Korach, qui était entre la sagesse et la soumission totale à Hachem, c'est la soumission qui a gagné. Moshe Rabbeinu il dit Vanarnouma, je ne suis rien, je n'ai rien laissé de moi devant Hachem. Et ça, c'est la règle. On a besoin d'éduquer nos enfants. Pas être plus génie, pas être plus intelligent, être plus sauvé d'Hachem, avoir de bonnes midotes. C'est ça l'éducation. Être un dévoué d'Hachem Yitbarach. Ça, c'est la leçon principale de tout ce lien. On a 250 personnes qui se disent mieux qu'Aaron pour être Kohen Gadol. Et ils viennent, ils disent pourquoi lui? C'est nous. Et Aaron leur dit, vous avez raison, ça doit être vous. Mais je ne sais pas, mais Hachem m'a donné l'ordre d'être là. Et ils viennent le lendemain, tous avec des poils. Chacun y rentre au Beth Amikdash, au Mishkan, pour dire c'est moi le Kohen. Et il y a le feu qui vient qui le brûle. Et il y a l'autre qui vient et il y a le feu qui le brûle. Et Aaron a Kohen. Un secret pour réussir dans la Torah. Et même dans la vie. Celui qui s'investit, celui qui est humble, celui qui est dévoué, c'est celui-là qui aura la génération future dans ça. C'est à celui-là qu'Akadosh Baruch Hu veut confier le monde. À ces gens. Pas des gens qui pensent qu'avec leur sérel. On a vu combien des gens politiques, des hommes, ils ont fait les polytechniques, ils ont fait les écoles, les grandes écoles. Quand ils sont arrivés au pouvoir, zéro. Aucune pratique. Ils ne savent pas mettre leur idée en pratique. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours raisonné que d'une manière intellectuelle, mais jamais d'un dévouement à la nation. Jamais un dévouement à Hachem.
jamais un dévouement au peuple. On a besoin de dévouer. Ça, c'est la leçon principale. Quelqu'un qui est dévoué pour Hachem, c'est lui qui a gagné. Il a gagné en fin de compte l'intelligence. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir et qu'il faut transmettre à nos enfants. Baruch Adonai L'Olam.